Jime, ça veut dire commencer, début. Donc saluer, Voilà. Donc on va récupérer un peu. Après. Donc toujours, ils vont se mettre avec leurs partenaires. Ils vont donc faire des descentes. Donc d'abord Tori. Donc Tori, c'est celui qui fait chuter. Il y a plein de noms compliqués au judo, c'est normal, faut pas s'en faire. Donc Tori va faire chuter Uke. Donc Tori, il va reculer. Et donc Uke va pousser Tori. Faites une démonstration. Allez. Voilà. Donc là, les mouvements sont exécutés à droite, sachant qu'on... Donc il faut savoir que le judo savoyard est en plein essor. Il y a régulièrement des athlètes qui vont au niveau national, voire plus haut. Donc là, on a quand même une petite panel déjà qui représente allègrement le judo savoyard, avec plusieurs combattants qui ont un niveau national, qui ont fait podium ou sont montés aux France. Donc aussi bien au niveau minime, donc minime c'est 13 ans à peu près, c'est ça, que au niveau cadet, junior et voire senior. Donc voilà. Donc dans le judo, il y a pour différencier les catégories, donc il y a des catégories d'âge. Donc il y a minime, poussin, minime, cadet, junior, senior, pour permettre à tout le monde d'évoluer tranquillement. Et en plus des catégories d'âge, il y a des catégories de poids, parce que vous comprenez bien qu'un koué peut pas aller, un quelqu'un de 30 kg ne peut pas faire avec quelqu'un de plus de 100 kg. Allez, maintenant on va faire en déplacement latéral. Oui, donc le déplacement latéral, ça s'appelle des balayages. Allez, Hajime, donc des Hashibarai, Sasae, Okuri Hashibarai. Allez, feu! Donc il faut savoir que pour être ceinture noire, ça demande énormément d'investissement. Ça demande en moyenne une dizaine d'années de judo quand on est tout petit. Et c'est un examen assez complexe qui est à peu près du niveau du bac. Il y a plusieurs épreuves, donc il y a des épreuves de pratique en compétition, donc il faut battre des adversaires et marquer ainsi des points. Il y a des épreuves de démonstration technique, donc ça s'appelle les katas. On passe devant un jury qui valide ou non notre prestation. Et puis il y a tout ce qui est prestation aussi d'arbitrage, où il faut qu'on soit apte à arbitrer des combats et à se servir du matériel lors des compétitions.
Donc comme vous pouvez le voir, toutes ces prises sont inspirées de faits qui peuvent être réels dans la vie. Donc des attaques au poing, des attaques, différentes attaques au couteau, etc. Donc il faut se représenter toutes ces différentes formes dans la vie de tous les jours. Le judo, c'est pas seulement un sport, c'est aussi tout un état d'esprit, c'est un mode de vivre dans la vie. Donc on est judoka sur le tapis, mais aussi dans la vie de tous les jours. Dans le judo, il y a un code moral donc, qui nous implique des règles, telles que le courage, la politesse, la sincérité, l'amitié, le respect, donc ça s'appelle le code de l'honneur, donc avec d'autres règles. Donc il faut savoir que celui qui est en train de chuter en ce moment même a différents titres. Il a le titre de champion de FGT. Et l'année dernière, donc ça c'était il y a 2 ans, et l'année dernière il a fait vice-champion de France. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir quand même, non? Allez, donc le combat, il se passe debout, mais quand on fait tomber qu'il n'y a pas forcément hippon, donc hippon c'est un plat d'eau, il y a un suivi au sol, d'accord? Donc jeu des liaisons de boussole. Comme ça. Maté. Alors Théo, tu vas te mettre au milieu avec Brandon. Brandon, tu te mets sur le dos. Théo, Théo va nous montrer toutes les immobilisations. Les immobilisations, c'est des prises au sol. Donc voilà. Allez, montre-nous tout ce que tu sais faire. Tourne-toi, mets-toi de l'autre côté. Qu'il voie bien comme il faut, voilà. Donc ça permet de contrôler le partenaire au sol. Il n'est pas convaincu. Allez, Mathé, salut.